Quand on a la chance d'être valide, quel regard porte-t-on sur la place que notre société fait aux personnes handicapées? Autrement dit, pensez-vous que nos villes soient adaptées aux personnes à mobilité réduite, par exemple? Si, par exemple, pour descendre l'escalier, si tu as une poussette avec un enfant, c'est la guerre. Donc j'imagine si tu es sur une chaise roulante ou si tu as 2 béquilles, ça va être encore pire. C'est pas normal. En fait, c'est en parlant avec des gens qui avaient des handicaps que je me suis rendu compte que c'était compliqué. Pour prendre le métro, etc., ils ont des escaliers, il n'y a pas tout le temps des escalators, pas tout le temps des gens qui sont là pour les aider. C'est malheureux, c'est vraiment dommage. Si je me projette, c'est pas possible. C'est pas possible de devoir changer de vie parce que t'es handicapé. Enfin voilà, moi ça me rend ouf. A priori, vous êtes tous d'accord, il ne fait pas bon être en fauteuil ou aveugle dans nos villes françaises. Mais histoire d'être concret, on a demandé à 2 cobayes d'un jour, Juliette et Michael, de se prêter un exercice simple. Être 5 minutes dans la peau d'un non-voyant en plein centre de Paris. On y va? Non. Vas-y, vas-y la première. Mais je sais pas où je dois aller. Mais justement, tout droit, tout droit. On va où là? Bah on va essayer d'aller traverser la rue. Je suis ta voix alors. Vas-y. Ah mais passe pas de l'autre côté. Il faut qu'on avance un petit peu. Pas besoin de beaucoup de temps pour réaliser que traverser une rue lorsqu'on n'a pas la vue, c'est pas simple. Qu'est-ce que tu ressens là? Autour de toi, qu'est-ce qui se passe? Y a des bruits partout. Ouais. J'ai peur de taper une barrière en fait, surtout, c'est surtout ça. Mais tu sais que ta canne, elle te sert à ça. Hein. Ouais, je sais. Continue d'avancer. On arrive sur le mais passage piéton. Je suis tout près de toi. On arrive sur le passage piéton. Fais gaffe, il y a plein de voitures autour de toi. Ouais, j'en entends une ici. Ouais. Et pas la peine de tendre l'oreille, à la recherche d'un signal sonore qui indiquerait quand le petit bonhomme est vert. La majorité des villes d'Europe sont équipées de ce système, mais à Paris, ça traîne. On peut traverser? Il vaut mieux, ouais. Normalement, tu es censé le savoir. Ah là, j'en sais rien du tout. Pourtant, au départ, en 2005, tout le monde était plein de bonnes intentions. Une loi avait même été votée pour rendre accessibles les lieux publics aux handicapés. Bon bah en fait, va falloir attendre. Salut Elisa. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Tu vas bien? Oui. Toi, tu es porte-parole d'un collectif national qui s'appelle Non au report 2015. Oui. Qu'est-ce que concrètement vous réclamez? Nous, on veut l'application de la loi de 2005 telle qu'elle a été votée. Et c'était ça qui était attendu par toutes les personnes handicapées. Ils ont dit, bon, maintenant, ce sera dans 10 ans. Donc, et dans en 10 ans, 2015. voilà, en 2015, eh bien, à partir du moment où un établissement n'est pas accessible, il sera susceptible de sanctions pénales et administratives. Seulement voilà, 2015 c'est demain et on est très loin de l'accessibilité des lieux publics pour tous. Résultat, le gouvernement a pondu un agenda d'accessibilité programmé, histoire d'introduire des délais supplémentaires pour se mettre aux normes sans encourir de sanctions. Petit bras? Vous avez dit petit bras? Vraiment, c'était un engagement très ferme qui a été présenté comme quelque chose voilà, de novateur, de fort. Et toutes les personnes handicapées en France, elles y ont cru. Et elles ont attendu 2015, évidemment, avec impatience. Donc, c'est très grave à ce niveau-là. En plus, la méthode utilisée est assez hypocrite et cynique, puisqu'en fait, on nous dit que ce n'est pas un report. On nous dit que c'est une modalité d'application. C'est pour mieux faire encore. Mais en vérité, c'est un report. C'est un report qui ne veut pas dire son nom, mais c'est un report. On a l'impression qu'on nous prend pour des pigeons, justement. Hein. Et oui, des pigeons. Et du plomb dans l'aile pour le pays des droits de l'homme. Concrètement, c'est ubuesque. On a donc rajouté un handicap au handicap. Démonstration très concrète avec Riyad. Un sportif de haut niveau qui collectionne les titres en basket fauteuil, en nage, mais aussi en rugby fauteuil. Bon, là, c'est lambda, c'est un trottoir, quoi, un passage piéton. Un trottoir, mais bon, il y a quelques centimètres, tu vois la différence. C'est que là, je passe. Là, déjà, on est un petit peu limite. Mais Voilà. ça mesure quoi? Ça fait... Ça mesure à peu près 2 cm et demi, ça. Ouais. Voilà. Et c'est déjà limite, hein, tu dis. Là, c'est limite. Là, on est bien. Là, par exemple, on n'est plus du tout... Ah, mais là, tu bloques, là. Là, on n'est plus du tout bon. Bon, moi, je suis sportif, donc je passerai quoi qu'il arrive. Ouais. Mais une personne qui n'est pas sportive va avoir des difficultés à passer ce trottoir. Parce que là, on est quasiment à 5-6 cm de... Donc moi, je vais me mettre une petite roue arrière. Et avec... Ouais, mais c'est parce que t'as de la patate dans les bras, toi. Exactement. Il faut penser à ceux qui n'ont pas forcément la force, qui ne sont pas forcément sportives et qui ne maîtrisent pas forcément leur fauteuil, qui viennent peut-être d'avoir leur accident et juste 5 cm, c'est juste énorme pour eux à passer, quoi. 5 cm de trottoir, un détail quand on est valide, mais en fauteuil c'est un enfer. Un état de fait auquel on ne pense pas lorsque l'on n'est pas concerné par le problème.
Ça, c'est un exemple de quelque chose qui est embêtant. Là, vous voyez un peu d'eau qui pourrait éventuellement mouiller vos jolies chaussures. Pour Riyad, c'est la merde, littéralement. Il faut savoir que ça, c'est le caca, le pipi des animaux, les machins, c'est toutes les merdes. Donc nous, on arrive avec nos mains et on rentre là-dedans. Ça, c'est un peu le côté un peu embêtant du truc. Puis après, c'est très compliqué de rentrer dans un bar où on peut se laver les mains avec des toilettes accessibles. Donc, Et notre démonstration de la culture de l'inaccessibilité continue avec l'accès au commerce. Là, le coiffeur, là, alors. je peux quand même, là. Tu peux aller, d'accord. Je peux, mais bon, si tu prends quelqu'un en fauteuil électrique, il peut pas. Là, ça. Là, on peut pas. Ici, c'est un resto, tu peux pas voilà. rentrer. On peut pas non plus, on peut pas. Là, même avec de l'élan, c'est pas possible. Ah oui, là, vraiment. Voilà, c'est compliqué. C'est drôle parce que c'est une assurance santé. Ouais, comme quoi. La santé est au mal au point. Mais pour Riyad, ce qui compte le plus, c'est la culture de l'accessibilité. Autrement dit, même avec un bâtiment aux normes comme celui-ci, où a priori tout va bien. Tu vois, là, on a une porte qui est assez large quand c'est ouvert. Voilà, on passe tranquillement. Quelqu'un en fauteuil électrique peut venir, débarquer. Voilà, il y a juste à ouvrir la porte. D'accord. Donc voilà un exemple d'accessibilité concrète qui est superbe. Maintenant, on va revenir dans cette accessibilité où je te dis que c'est accessible, mais en réalité, ça ne l'est pas. Voilà, on va fermer la porte, par exemple. Moi, je vais ressortir. D'accord. Et tu vas aller me chercher la plante là-bas. Et qu'est-ce que j'en fais? Et tu vas me la mettre devant la porte. Fais les deux plantes parce qu'on est dans un petit commerce. Ah, là. je fais les deux plantes. Voilà. Et bien maintenant, je ne peux plus rentrer. Et pourtant, c'est normalement aux normes. Voilà. Sur les papiers au niveau d'architecture, bah, c'est accordé, c'est accepté. Donc vous êtes considéré comme accessible, mais il suffit juste que par méconnaissance ou voilà, parce qu'on n'y pense pas, ça se transforme en un lieu non accessible. Même avec un bâtiment aux normes, donc, il ne faut pas oublier l'accès aux personnes à mobilité réduite. Sinon, les mises aux normes, elles auront servi à rien. Et ça, c'est quand les choses vont à peu près bien, parce que sinon, le pire, lorsque vous êtes en fauteuil, c'est de tomber sur ce sigle. Voilà, tu as par exemple un truc un peu étrange, ce truc de interdit au fauteuil roulant. Voilà, c'est un panneau signalétique qui est quand même un peu particulier, quoi. Faut avoir le sens de l'humour, quand même. C'est de la maladresse, tu vois. C'est vraiment une mauvaise communication. Mais symboliquement, c'est un peu choquant. Et au final, voilà. Le sens de l'humour, notre emmerdeur, il n'en manque pas. Et lui aussi, il a voulu se faire un petit état des lieux de la situation des handicapés. Et ça l'a pas vraiment fait marrer. Prendre le métro, par exemple, quoi de plus quotidien? Bah pour certains, c'est une mission. Impossible. Bonjour. Je voudrais savoir où se trouve l'accès aux personnes en fauteuil pour la station. Pardon? Il n'y en a pas ici. Comment ça se fait? Il n'y en a pas dans toutes les stations. La ligne 14, elle a été toute refaite pour, mais au mieux, il y a l'escalier mécanique. Mais après, toutes les stations ne sont pas faites pour les personnes réduites. Mais en 2015, par contre, ce sera bon. Aucune idée. Ça aimerait qu'on réaménage toutes les stations. Bah, c'est la loi. Pourtant, normalement, à partir de 2015... Je vends juste des tickets. C'est qui gère ça, la RATP? Service clientèle, je peux vous donner son service. Lui, à mon avis, il saura plus... il saura vous en dire plus. Appelez-les eux. D'accord. Et ils sauront. Très bien. Bon, Bon, pas de souci. Je vous remercie. Bah du coup, on a appelé pour savoir s'il pensait un jour se mettre aux normes. Ah, bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien, j'avais une petite question, je viens du métro Louise Michel, et il n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Oui. Et comment ça se fait? Vous avez beaucoup de stations de métro qui ne sont pas accessibles, du fait que ce sont des stations très anciennes. Là, par contre, si vous êtes en déplacement au niveau d'un fauteuil, je pourrais vous conseiller dans ce cas-là un bus. Dans ce cas-là, un bus. Mais si j'ai envie de prendre le métro en fauteuil, donc c'est pas possible sur toutes les stations. Et... Vous n'avez que les lignes restantes, jusqu'à la 14, qui sont donc équipées d'ascenseurs, monsieur. D'accord. Mais rassurez-moi quand même, au 1er janvier 2015, pour respecter la loi, bah, la RATP va équiper toutes ces stations. Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout cette information pour le moment, monsieur. Et les bus de banlieue également? Vous en avez certains aussi, beaucoup. D'accord. Donc si, par exemple, je suis en fauteuil, je veux aller en banlieue, je ne peux pas aller partout en bus. En fonction, donc, si vous voulez, au niveau des trottoirs, s'ils sont adaptés ou pas. D'accord. Le métro, on oublie, le bus, ça marche. Enfin, certains bus, parfois. Et aller au cinéma, par exemple, c'est possible?
J'aurais voulu savoir, toutes les salles sont accessibles pour les personnes en fauteuil? Ici, aucune. C'est le Gaumont d'en face et le Gaumont à droite. D'accord, mais ils diffusent pas les mêmes films? Non. J'aurais voulu savoir, vos salles sont accessibles aux personnes en fauteuil? Non, malheureusement, on a des marches partout. On a des marches partout, il n'y a pas d'ascenseur. Après, ça dépend si la personne peut se lever de son fauteuil ou pas. Bah non, et c'est le problème avec les handicapés. Ouais. Et comment ça se fait qu'ici, c'est pas équipé et les autres... Le bâtiment est très ancien, donc ça n'a pas été... Il n'y a rien en prévision pour équiper À ma connaissance, pour l'instant, non, mais ça va être très compliqué, en fait. C'est pas cool. Non, je sais bien. D'accord. Après, il faut aller dans les cinémas récents, genre les ciné-cités. C'est vraiment bien fait, il y a des ascenseurs et il y a beaucoup de choses de plein pied. D'accord. Je suis pas architecte, mais j'imagine que ça va être compliqué ici. Mais les films tournent, donc s'il n'est pas cette semaine ici, peut-être qu'il peut être en face la semaine prochaine. D'accord. Ah, ça tourne, c'est en rotation. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bon, soit vous attendez que votre film change de cinéma, soit vous allez porter plainte. Enfin, vous pouvez essayer, parce que dans ce tribunal, c'est pas gagné. Et excusez-moi, pour assister aux audiences, je voulais juste savoir si c'était accessible aux personnes en fauteuil. Oui, c'est là. D'accord. D'accord. Il faut monter les marches, là, quand même. D'accord. Ah ouais, donc il n'y a pas d'accès, faut... Par contre, au 1er janvier 2015, il y aura une rampe d'accès? Pas du tout, monsieur. Bah c'est la loi pourtant. Alors là, parlez-en à notre ministre, parce que ça fait 20 ans. Vous voulez que je lui demande quoi? Qu'elle nous fasse une rampe d'accès, parce que nous aussi, on réclame à corps et à cri une rampe d'accès. Non seulement pour les handicapés, mais pour les poussettes enfants. D'accord. Ok. Bon bah merci. Au revoir. Bon, c'est clair, il y a encore du taf. De leur côté, Rafale et Riyad, ils ont eu un peu plus de chance. Au cours de leur pérégrination, ils sont tombés par hasard sur un restaurant aménagé, comprenez, accessible à tous. Et là, l'architecte des lieux nous a expliqué pourquoi la loi sur l'accessibilité est si difficile à appliquer. En coût de travaux, c'est assez peu de surcoût. Le vrai coût, c'est le manque à gagner qui peut arriver du fait que vous avez quelques couverts en moins. Le jour où vous êtes plein et vous refusez des clients parce que vous êtes plein, bah, si vous aviez eu 6, 8 ou 10 places de plus, bah, vous faisiez 8 ou 10 couverts en plus, quoi. La conséquence directe, eh bien, c'est qu'aujourd'hui encore, certains commerçants préfèrent avoir plus de tables plutôt que d'anticiper la loi sur l'accessibilité. Il y a encore beaucoup de gens qui font des travaux et puis qui mettent un petit peu de côté l'accessibilité. C'est pas encore du 100%. Bon, vous l'aurez compris, les lieux publics français ne seront pas accessibles à tous en 2015. On a contacté le ministère des Affaires sociales et là, ils ont essayé de nous rassurer. Les établissements qui ne seront pas aux normes devront s'engager à faire des travaux d'accessibilité et promis, ça sera surveillé. Alors les choses vont-elles enfin bouger? C'est que ça peut être une bonne nouvelle pour tout le monde. Car au final, si on prend en compte tous ceux qui sont en France en situation de handicap, c'est 12 millions de personnes. Donc 12 millions de consommateurs comme les autres, qui pourront dépenser de l'argent dans des lieux où ils ne pouvaient pas accéder jusque-là. Oui, ok, c'est un peu cynique, mais au moins c'est un autre regard sur le handicap.